Yo les PNJ, alors aujourd'hui on se retrouve pour le début de mon deuxième Boken, que je ferai donc de mon deuxième let's play si vous préférez, que je ferai en parallèle de celui sur Final Fantasy VIII. Et aujourd'hui c'est sur ma série de jeux vidéo préférée, j'aurais dit. C'est Kingdom Hearts. C'est une série dont je suis littéralement amoureux depuis plus de 10 ans maintenant. Je pouvais pas imaginer faire une chaîne YouTube sans faire une chaîne YouTube de gaming sans faire une série sur Kingdom Hearts. C'est tellement quelque chose qui a bercé mon enfance que je jouais, que j'ai refait des dizaines de fois. Je me souviens que j'ai joué chez ma tante sur sa vieille PS2. Et voilà, je sais que ça a déjà été fait des let's play dessus, notamment par Frigiel. Mais même en sachant cela, j'étais obligé de le refaire parce que c'est quelque chose que je peux pas passer à côté. Donc on va partir sur une nouvelle partie en mode normal avec les vibrations. Et c'est du Square Enix encore une fois, enfin du Squaresoft. À l'époque c'était encore Squaresoft. Parce que c'est un jeu qui est sorti en 2002 à peu près, ou 2001, je sais plus, sur PlayStation 2. Donc c'est du Square Enix encore, c'est du Squaresoft encore une fois, donc je vous laisse devant la cinématique d'intro qui est encore une fois incroyablement bien faite. Depuis peu, je fais des rêves étranges. Mais je me demande s'ils sont réels. Je pense que magnifique est le seul mot qui peut décrire les cinématiques de Square Enix. Je
je dois passer pour un fanboy, mais bon. C'est tellement beau à chaque fois. Tellement beau. Alors vous avez remarqué qu'au milieu, c'est Blanche-Neige. Donc si vous ne connaissez pas la série, c'est un crossover entre guillemets entre l'univers de Square Enix, plus précisément de Final Fantasy. Donc on retrouve des persos de beaucoup de jeux Final Fantasy. Et également donc un crossover avec Disney. Donc comme vous voyez là, il y a la Blanche-Neige. Et ce fait que ce soit un crossover avec Disney, ça a rebuté beaucoup de gens. Chaque fois souvent que j'en parle avec des gens, et que je dis voilà c'est Disney, souvent il y a les gens sont un peu rebutés par l'idée voilà de jouer à un jeu où il y a des personnages de Disney, ça fait un peu enfantin tout ça. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut casser, un cliché qu'il faut casser sur Kingdom Hearts, parce que c'est une série qui vaut infiniment plus que ça. Et c'est un truc qui m'a fait vraiment aimer le jeu vidéo, c'est vraiment cette série là. C'est pour ça que je pouvais pas passer à côté, je pouvais pas faire autrement que de faire un let's play dessus. Donc là on avait le choix entre trois objets, vous avez vu une épée, un espèce de sceptre et ce bouclier. Donc en quelque sorte ça va définir un peu nos aptitudes au combat futur. Donc là vous avez vu que j'ai choisi le bouclier. Ce qui fera que j'aurai une défense améliorée dès le début de l'aventure. Et du coup je vais devoir sacrifier entre guillemets un des deux objets. Étant donné que j'utilise rarement la magie, je vais sacrifier la magie. Ça ne veut pas dire que je pourrais pas l'utiliser, c'est juste que je serai moins fort en magie. Mais ce n'est pas particulièrement grave quoi. Je renonce à ce pouvoir. Donc l'histoire de Kingdom Hearts, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Sora, donc vous voyez ce jeune garçon ici présent avec ses grosses chaussures. De Sora, Riku et Kairi, qui sont trois enfants, je crois qu'ils sont 14 ans il me semble, qui vivent ensemble sur une île. Et leur rêve c'est un peu de partir de leur île et d'explorer le monde autour d'eux. De quitter leur monde afin de visiter les autres mondes. Ils sont un peu ils ont un peu ce rêve d'exploration, ce rêve de découverte, qu'ont beaucoup d'enfants en vérité d'ailleurs. Vous voyez ici Cendrillon, si je dis pas de conneries. Donc vous pouvez vraiment pas imaginer à quel point je suis heureux de faire ce jeu et de vous le faire partager. Quand j'ai voulu faire une chaîne, c'est le premier jeu auquel il m'est venu à l'esprit honnêtement. Donc là, si vous avez vu, c'est un peu le tutoriel du début du jeu. On nous explique comment se battre, etc. C'est tout simple, c'est un action RPG, donc c'est pas au tour par tour, ce sera plus rythmé. Bien plus rythmé d'ailleurs. Donc c'est simple, la jauge verte c'est la vie, la jauge bleue c'est la magie. Et on va nous apprendre, et ça, c'est les ennemis. J'ai nommé les sans cœurs. On découvrira un peu qui sont-ils plus tard. Avec la gâchette, je peux verrouiller les ennemis. Et là, je peux leur mettre des combos en utilisant croix plusieurs fois. Bien. Oh le salaud. Et comme vous voyez, on peut verrouiller en faisant R1. Comme ceci. Vous voyez les petites sphères vertes qu'il laisse, c'est des sphères de HP qui permettront de regagner un peu de vie chaque fois que je terrasse un ennemi. Donc pour l'instant le gameplay est assez simple. Le gameplay du premier épisode est assez simple. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'épisodes de Kingdom Hearts, beaucoup d'épisodes dérivés. On a le 1, le 2, entre le 1 et le 2, il y a un épisode, même plusieurs. Il y a l'épisode qui parle du passé, sur des tas de plateformes différentes, DS, PSP, 3DS, PS2. Et le 3 et le troisième épisode qui est annoncé depuis 2007, je crois. Et que j'attends comme un mort de faim. Je pense que le jour où je l'aurai entre les mains, je vais vraiment pleurer. Enfin bon.
C'est vraiment un des soucis de Square Enix, ça c'est vraiment de... Ils ont un peu de mal sur leur com de temps en temps. Notamment ils font beaucoup trop attendre les fans je pense. Enfin bon à la fin le jeu est bien. C'est un peu la même chose qu'avec Final Fantasy XV. Au final si le jeu est énorme, les gens oublieront l'attente qu'ils ont fait. Donc là il y a un coffre qui vient de popper. Donc on va aller l'ouvrir. Donc je suis sur émulateur, hein, donc j'ai amélioré un petit peu la qualité du jeu. On n'est pas dans la qualité de base du jeu. La qualité sur PS2 c'était pas ouf. C'était quand même très beau. Hein. Mais là vous voyez les graphismes, les textures sont un peu affinées. Il y a moins d'aliasing. On peut aussi pousser les caisses je crois comme ça. Nous servir au cours du jeu. On va foutre dehors. On peut les briser également, comme ça, et récupérer des objets. Vous voyez, j'ai récupéré une potion, ce qui m'a débloqué la commande objet. Dans le petit menu en bas à gauche. On peut changer de cible avec L2 d'ailleurs. Boum. Avançons dans ce tutoriel. Et la musique qui est vraiment théâtrale, hein, vraiment une chorale quoi. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors nous voici sur l'île. On n'y est pas vraiment, on est toujours dans le rêve de Sora. Mais on va se créer un petit peu une personnalité en répondant aux questions des personnages ici présents. Donc pour les fans de la série FF, vous les avez reconnus. Attention. Donc ici on a Selfie, si je dis pas de conneries. On va lui parler. Je me demande ce qui compte le plus pour moi. Être le premier, l'amitié ou mes objets préférés. Bon, on va faire le mec gentil, on va dire l'amitié. Ok, ensuite, là, on a Tidus. Tidus tout gamin, là, qui est le héros de Final Fantasy X. C'est vraiment, pour les fans de la série FF, c'est un jeu fantastique, honnêtement. Après, il y en a beaucoup qui sont pas vraiment fans du jeu, des gens que je connais qui aiment FF, qui sont pas vraiment hyper fans du jeu, mais j'espère que leur avis va changer avec ce let's play. Donc de quoi j'ai peur? D'éditer. Du coup on va répondre à Waka. Mon rêve, c'est de devenir fort. Casser des bouches. C'est ça. En gros c'est ça. Ta route sera difficile, mais le soleil levant t'attend au bout. Ça me va. Le jour ouvrira tu portes, à la fois lointain et proche. Ah, la musique qui change un peu. Je vais noter que le jeu aussi est en VF. C'est quelque chose qu'on peut noter parce que la VF de ce jeu, elle est vraiment bien honnêtement. Je suis pas hyper fan de la VF en temps normal. Mais là, je sais qu'elle est vraiment réussie et j'espère que le 3 sera en VF aussi. Le 15 de FF de Final Fantasy est en VF et ça c'est quelque chose de très rare. C'est la première fois. Et c'est vraiment une bonne chose qu'on commence un peu à découvrir des jeux dans notre langue, dans la langue de Molière. Hop là. Là ça part sur une baston. Oulala. Alors les combats des fois sont vraiment compliqués au niveau du nombre d'ennemis. C'est une action RPG mais des fois ça ressemble un peu à un démon.
C'est un jeu qui est vraiment connu pour... Là je suis encore en mode normal heureusement. Et qui a pour avoir une certaine difficulté... Parce que mon frère s'il regarde ces vidéos et il saura de quoi je parle. Hashtag la commande 0xp. Alors ça c'est un point de sauvegarde, si je ne dis pas de conneries. Bien pratique. Et qui recharge les MP et les HP d'ailleurs. C'est joli. On dirait des les grandes verrières dans les églises. J'ai oublié le nom. Les vitrailles. Les vitraux. Pardon. Donc là on sauvegarde, vite fait. Et puis on y retourne. Je vois je l'ai chope les HP vite fait, même si je crois que je suis full life. Allons-y. Ça c'est la Belle et la Bête, je crois. Sur quoi on marche. Ouais. Oula. Alors on va vite arriver au premier boss. Qui fait vraiment flipper pour le coup. Parce qu'il est tellement gros. Dans le milieu on l'appelle Darkseid. Donc là où normalement on sait pas qu'il s'appelle Darkseid, mais après on apprend son nom. C'est un peu le boss du game. Comme vous pouvez le voir, il fait pas trop rire. Ok, c'est parti. On va se faire la tête le cul. Alors là on voit pas sa vie, mais après on apprend, on va débloquer les capacités scan plus tard. On va essayer d'abord de niquer quelques ennemis. Avant de s'attaquer au gros. Tac. On va frapper les mains. Oh, je vais pas grimper dessus. Vu que j'ai pris un bouclier, ça va mettre un peu de temps à frapper. Au niveau de l'attaque, du coup, je suis pas énorme. Et au moins, je prendrai pas trop de dégâts. Parce que ça peut aller très vite les dégâts dans ce jeu. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va essayer de frapper comme esquive en laissant faire. Et on prend des HP. Dégage-toi. Donc là les compétences de Sora sont vraiment très limitées. Hein. Au fur et à mesure du jeu on débloque beaucoup de compétences qui permettent d'étaler la palette pour une palette d'action bien plus large. On va essayer de pouvoir frapper plus fort, d'avoir certaines techniques qui permettent d'augmenter les stats, tout ça. On va profiter pour niquer les mains. Vous voyez là que quand j'ai bloqué un coup, j'ai pas vraiment fait exprès en vérité, j'ai bloqué une des boules qui est lancée, du coup ça m'a donné un peu d'expérience en plus. Bon par contre c'est quand tu veux tu meurs. Hein. Ouais là on finit. Dessus là. On va les taper pour reprendre un peu de vie. On a level up, on va gagner un peu d'attaque. Nickel. Vous voyez c'est quand même plus coloré que Final Fantasy VIII. Hein. En même temps le jeu n'est pas sorti sur la même époque. À titre de comparaison entre les deux jeux que je fais pour l'instant sur ma chaîne.
Allez, bim. Il aura mis un peu de temps, mais on y sera arrivé. Ah, il y a des petites ailes tout trikiki. N'aie pas peur. Tu détiens la plus puissante des armes. En train de se faire avaler par les ténèbres. Non, Sora. C'est toi qui ouvriras la porte. Ah, par contre, désolé si je vais sortir des répliques parce que je les connais un peu par cœur. J'ai fait le jeu tellement de fois. Et là, Sora est en train de se réveiller de son rêve chelou. Faut dire que c'était chelou quand même. Tu m'as fait peur, Kairi. Sora, espèce de fainéant. Je savais que je te trouverais là en train de dormir. Non, cette énorme chose noire m'a englouti. Je ne pouvais plus respirer. Oh! Eh, Non, tu rêvais. Ce n'était pas un rêve. Bah si. À moins que... Je ne sais pas. C'était quoi cet endroit? C'était bizarre. Ouais, c'est ça. Dis, Kairi, comment était ta ville natale? Tu sais, là où t'as grandi? Je te l'ai déjà dit. Je m'en souviens pas. Mais moi Tu veux si. dire pas du tout? Pas du tout. T'as songé à y retourner? Elle sait même pas où Je suis c'est. heureuse ici. Vraiment? Mais... j'aimerais voir à quoi elle ressemble. Moi aussi, j'aimerais la voir. Et aussi tous les mondes qui nous entourent. Je veux tous les voir. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Hé Et moi alors, vous me laissez tomber? Je vois. Ça c'est Riku, Je suis le seul meilleur à ami de m'activer pour Sora ce et radeau. le mec un peu badass de groupe. Enfin du trio. Et toi, tu es aussi paresseuse que lui. T'as remarqué? Ok, on va le finir ensemble. On fait la course? Hein? Quoi? Tu plaisantes? Prêt? Partez! Ils sont un peu des rivaux en vérité. Ils sont meilleurs amis mais en même temps un peu rivaux. C'est un peu genre Sasuke et Naruto. D'ailleurs c'est tellement ça en fait maintenant que j'y pense. Kingdom Hearts. Donc là on est sur l'île du destin, qui est la première zone du jeu, le premier monde du jeu. Qui est un monde très beau, très un peu paradisiaque, un peu tropical. Sur lequel on va passer peut-être une heure, un peu, 2 heures peut-être dessus, à peu près. Je sais pas si... non, peut-être moins. Yo! Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réunir des items qui nous serviront à construire le radeau. Que veulent construire le trio pour changer de monde et trouver un autre monde. C'était quoi déjà? Je crois qu'il faut genre du bois, des conneries comme ça. 2 rondins, un grand drap, une corde. Ok. Dépêchons-nous. Donc, si mes souvenirs sont bons. Donc là, déjà on a un rondin. C'est beau jeu. Donc là, il y a Waka, là-bas où sur le ponton, la selfie, et là-bas au haut, on voit Tidus qui s'échauffe. Je crois qu'il y a un grand drap dans la cabane. Ainsi qu'un point de sauvegarde. Ah non, je dis des conneries. Le petit problème qu'il y a dans celui-là, c'est peut-être la caméra. Le problème qui est réglé, qui est trop près du personnage, je trouve. Le problème qui se trouve réglé dans Kingdom Hearts 2.
Donc là on va chercher les ingrédients vite fait. Enfin les matériaux. On ira le donner à Kairi et puis on s'arrêtera là pour le premier épisode. Je crois qu'il y a un grand drap dans ce truc. Ouais. J'ai bonne mémoire. Hein. Ensuite, il fallait un deuxième rondin. Un deuxième rondin qu'on pourrait trouver là-haut, je crois. Voilà, on a la corde. Nickel. Du coup, il manque un rondin. Ah non, mais c'est bon en fait. Oh non, je dis des conneries. Normalement, on a tout. On va donner tout ça à la petite Kairi. Yo! Bah merci. Genre elle trouve des potions plus ici, tu sais. Bon, on a récupéré les trucs. Et on ira la voir au deuxième épisode. On va les build d'une sauvegarde. Et puis on sera bien. Tac. Tout à l'heure on était dans la salle de l'éveil. Là on est sur l'île du destin, la Destiny Island. Bon bah le premier épisode est terminé là-dessus. J'espère que la série va vous plaire parce que c'est une série que j'aime tout particulièrement. Je pense que je l'ai assez dit. On a une épée en bois d'ailleurs. Du coup je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus en LAN.